Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé face caméra. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on se retrouve pour WrestleMania 35 qui me hype. Tantôt ça me hype et tantôt je m'en fous un petit peu en fait. Je sais pas pourquoi, le catch en ce moment, ben, je regarde toujours, hein, autant, là c'est la même chose, mais je suis un peu moins hype que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai vu la promo entre Randy Orton et Styles ben, ce matin. Non, c'était hier. Et elle me hypait. Et tout d'un coup, je pensais à d'autres choses et ça me hype plus. Un peu comme le temps, hein, avant-hier en Suisse, il faisait 20 degrés, hier il pleuvait, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez, mais vous le voyez très brièvement, mais il y a de la neige. Alors allez comprendre, mon humeur avec le catch, c'est un petit peu la même chose que le temps en ce moment, du côté nord de la Suisse. Bref, aujourd'hui on est là pour faire mes pronostics. Je vous invite d'avance à faire les vôtres dans les commentaires, je les lirai comme d'habitude. Et on va commencer avec les 3 matchs. Je crois qu'il y a 3 matchs qui sont annoncés pour le pré-show, je pense qu'il y en aura 4. Avec le dernier match qui n'est pas annoncé, mais on va en parler, on va déjà faire les 3 qui sont annoncés. Le chat, il va se calmer, hein, il n'y aura pas de cut, on va faire vraiment à la cool. Donc le premier match, c'est le match qui opposera pas Cédric Alexander. Il a tellement été champion Cruiserweight que je pensais qu'il était toujours champion. Non, mais c'est Buddy Murphy qui affronte son ancien partenaire Tony Nese pour le titre poids léger du Hill. Alors, même si je trouve que Tony Nese mériterait un titre Cruiserweight, je trouve que c'est un très bon lutteur. Tantôt face, tantôt Hill, ça me saoule un petit peu, mais je l'apprécie quand même plutôt bien. Je trouve que Buddy Murphy est énorme en champion Cruiserweight. On n'a plus vu ça depuis Neville, à mon sens. Et pour moi, il doit conserver son titre. Est-ce que ça va arriver? Je ferai toujours mes envies versus la réalité. Je pense que Murphy va quand même conserver. Je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise dans ce match-là, surtout qu'il est en kick-off. C'est dommage. Je pense qu'on va avoir un très bon match entre les deux. Mais je pronostique Buddy Murphy qui conserve son titre Cruiserweight. Ensuite, le chat qui va se calmer gentiment, lui bouffer la plante. Hein? Merci. Bah forcément, c'est pas bon. Bref, le deuxième match qui est annoncé, et les 2 autres matchs plutôt, c'est les batailles royales. Donc l'une en mémoire d'André le Géant, l'autre en mémoire du vagin des femmes, hein, référence à la belle coupe qu'ils ont en l'honneur de leur bataille royale. Enfin bref, je vais aller très rapidement. Pour moi, féminin, c'est soit Carmella, soit Rhea Ripley, qui est à mon sens une des meilleures actuellement dans le roster féminin de la WWE. Je vais mon envie, et je vais même miser une petite pièce sur Ripley. Ce serait incroyable. Il serait temps de la mettre dans main roster. Surtout qu'elle a un peu fait tout ce qu'elle voulait maintenant à NXT UK. Donc ouais, pour moi, ce serait une belle chose de la voir directement et de la faire gagner cette bataille royale. En espérant que ça ne fasse pas une Baron Corbin. Parce que Baron Corbin avait fait ses débuts dans la bataille royale. Il l'avait gagné. Et là, on connaît tous la suite. Et au niveau des hommes, pour moi, en fait, ça devrait plus s'appeler la André the Giant Memorial Battle Royale, parce que dans ce qu'on va dire, c'est quoi, la 6e, c'est tellement oubliable ces matchs. Au début, moi aussi, c'est Cesaro et Big Show. Et après, c'est parti totalement en couille. Il y a eu Baron Corbin, je crois, en 3. Il y a eu Matt Hardy. Il y a eu Mojo Rawley il y a 2 ans, donc c'est la 6e. C'est tellement oubliable. Les 2 premières, et surtout la première, c'était dingue. Et après, c'est devenu dans le pré-show, c'est devenu des jobbers. Donc pour moi, c'est pas vraiment la 6e, parce que si on regarde, il y a plusieurs années, avant que ça s'appelle comme ça existait déjà. Regardez, Yoshitatsu avait gagné, je crois, c'est la WrestleMania 25 dans le pré-show. Donc en fait, c'est plus la André the Giant Memorial Battle Royale, mais c'est toujours la Battle Royale qui existe déjà depuis plusieurs années. Donc pour moi, qui va être le meilleur jobber? Logiquement, j'aimerais bien que ce soit EC3 ou Jeff Hardy qui gagne. Mais on a une rivalité intense et incroyable entre Braun Strowman, Michael Che et Colin Jost, ou Host, je sais plus, c'est tellement chiant que j'en ai totalement oublié le nom, mais moi je pense que ça va être Colin Jost qui va gagner cette Battle Royale. Comment? J'en sais rien, mais c'est tellement du troll monumental, cette Battle Royale, s'ils l'ont mis dans le pré-show, c'est que ça va être du foutage de gueule ultime. On part maintenant dans le main show en sachant que je ne sais pas du tout le nombre de matchs qu'il y a. En plus, mon ordinateur vient de me lâcher. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour assurer le reste, mais on va le faire de mémoire. L'un des matchs, à mon sens, qui me hype le plus et qui peut nous offrir l'un des matchs de l'année, c'est Randy Orton contre AJ Styles. Je pense l'une des meilleures rivalités. En même temps, les meilleures rivalités, elles se passent du côté de SmackDown. Hein. On a la main, je trouve, avec les 3 femmes pour les 2 titres unifiés.
unifié. Après, on verra si ce serait le cas longtemps, mais là, donc Lynch, Charlotte et Rousey. Et on a, à mon sens, Shane Miz et Orton Styles, le Chavascal. Pour moi, c'est les trois rivalités qui mènent un petit peu, qui dominent, à mon sens, dans le bon sens du terme, la WWE actuellement. Et Randy Orton Styles, Miz Shane aussi, mais je trouve que Orton Styles, ça peut être le match de la soirée et l'un des potentiels matchs de l'année. Mais j'ai beaucoup d'attentes, donc je risque d'être pas mal déçu. Donc c'est pour ça que vous devriez être là pour le super live de la nuit de dimanche à lundi. Bref, maintenant qui je vois vainqueur dans ce match-là, je trouve que Randy Orton, il est un petit peu sur la fin. Je trouve qu'il a fait un petit peu tout. Après, Randy Orton va dire oui, mais il y a des nouvelles superstars qui viennent. Je pense à Black, à Cole qui va monter, il y a Ricochet. Randy Orton, ça sera toujours un adversaire crédible pour les jeunes. Mais dans ce cas, Randy Orton, il est là encore 20 ans, parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Je pense encore à des Matt Riddle, je pense à Gargano, à Ciampa quand il sera remis de sa blessure. Il y en a d'autres qui peuvent venir et toujours affronter Randy Orton. Mais Randy Orton, il ne va pas pouvoir mettre tout le monde en avant. C'est pour ça que je me dis, Randy Orton, Styles, Randy Orton, à mon sens, peut-être qu'il va perdre pour mettre Styles en avant. Mais Styles, c'est plus non plus un tout jeune. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a déjà été champion, donc Styles peut très bien perdre. Si je dis pas de bêtises, Styles, il en est à 1-1 à WrestleMania. Il a perdu une fois contre Jericho, et il a gagné une fois contre Nakamura. Donc, et je me demande s'il n'y en a pas eu un autre. Je suis peut-être rentré dans... Non, je crois pas. 2017, son arrivée ou 2016, je sais plus. Non, 2017. Non, c'était 2016, je sais plus. Bref, s'il y a un autre WrestleMania pour Styles, dites-le moi, parce que j'ai oublié. Bref, tout ça pour vous dire que Styles peut très bien perdre. Donc c'est très compliqué de se dire, enfin de dégager un vainqueur de ce match-là. Pour moi, je dirais Styles qui en a plus besoin parce qu'il a moins gagné que Orton à WrestleMania. Orton est plus sur la fin que Styles. Je vais dire Styles, mais je pense que la rivalité va continuer. Je pense qu'on va avoir un 1-1. Celui qui va perdre à WrestleMania va gagner à quoi? C'est Backlash le prochain. Il y aura une belle et je pense que Orton va gentiment s'écarter de la WWE. Pourquoi pas avoir un dernier match genre contre Ricochet? Mais après, ça va être fini. Je pense que l'année prochaine, quand on regardera WrestleMania, on se dirait Orton, c'est plus un régulier. J'en mets ma main à couper. Bref, dans tous les cas, j'espère avoir un potentiel match de l'année. Ensuite, j'ai parlé d'un deuxième match qui me hypait, c'est Miz contre Shane. Ça partait de putain, mais là c'était out of nowhere quoi. Franchement, d'un trophée Coupe du Monde là, de merde. Et finalement, qui me hypait à la base, hein, mais on a fait gagner Shane et je me suis dit putain, nul à chier. Comment voulez-vous faire un truc potable en partant d'une merde pareille? Et finalement, je dois m'avouer vaincu, comme à chaque fois avec Shane. C'est du génie. La rivalité, même si elle était... Alors, je sais qu'il y en a qui disent elle était imprévisible. Non, les gars, il y a des vidéos de moi qui disent que ce sera Shane Miz à WrestleMania. Je m'attendais juste à ce qu'ils aient encore les titres par équipe et je m'attendais plutôt à ce que ce soit Miz qui fasse son return plutôt que Shane. Mais le match en lui-même, je m'attendais à ce qu'il soit là. Après... Forcément que je vois Miz gagner, il est face. Shane, voilà, il a fait son temps. Miz en tant que face, la première fois, c'était une catastrophe. Donc autant le faire gagner là pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc pour moi, il n'y a aucun suspense. Miz va gagner, surtout que Miz a battu Sanity en 3 contre 1. Donc pour moi, il n'y a aucun suspense. Miz va gagner ce match-là. J'ai oublié de parler, je suis en train de penser au titre par équipe là maintenant. J'ai dit que je pensais qu'il y aurait 4 matchs dans le pré-show. On va parler du titre par équipe de Raw qui n'est pas encore officiel. Il n'y a encore aucun match qui a été annoncé. Mais on a vu Kurt Hawkins et Zack Ryder challenger les Revival pour les titres par équipe de Raw. Je pense que ça va se passer. Et je pense que Hawkins et Ryder vont gagner. J'aimerais plutôt voir Hawkins sortir de sa losing streak au Royal Rumble l'année prochaine. Ça changerait. Hein. On a un Kofi Kingston qui est en main event de WrestleMania pour le titre de la WWE. Vous revenez 3 mois en arrière, c'est comme si Kingston là aurait gagné le Royal Rumble. Hein, c'est la même chose, c'est la même récompense en soi. Donc oui, personne n'aurait pu parier ça. Donc pourquoi pas Hawkins l'année prochaine? Ce serait cool. Mais je pense que Hawkins va sortir de sa losing streak ce dimanche avec Ryder. Et ils vont devenir les nouveaux champions par équipe de Raw en battant les Revival. Et concernant l'autre match par équipe, les Usos c'est une punition de par leur forfait il y a maintenant une semaine et demie contre les New Day dans le Gauntlet match ont été punis en affrontant les 3 équipes qui avaient été présentes dans leur match 4 contre 4 lors du dernier SmackDown. Donc les Usos vont défendre leur titre par équipe de SmackDown contre Ricochet et Aleister Black, contre The Bar et contre Shinsuke Nakamura et Rusev. Il y a des choses que je comprends pas. Bar, ok.
ils ont eu beaucoup de chance au titre, ils ont été champions il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? J'accepte, c'est crédible, j'accepte. Nakamura et Rusev, c'est vraiment pour ne pas les mettre dans la Battle Royale et pour les mettre en avant, mais c'est je pense, la pire équipe qui ait jamais eu à la WWE. Et puis, Black et Ricochet, c'est cool, franchement, c'est bien, mais il faut pas oublier que la veille, mais ils étaient en train d'affronter les Revival pour les titres par équipe de Raw. Donc ça veut dire que des équipes genre Sanity, qui sont là, ou même Primo et Pico, qui sont là depuis un moment, qui sont des très bonnes équipes, mais genre, ils ont aucun match pour les titres, alors qu'ils le mériteraient. Et on a d'un autre côté Ricochet et Aleister Black, que j'apprécie beaucoup, qui viennent à peine de débarquer dans le main roster en provenance d'NXT, qui ont match de championnat à répétition à Raw, et ils viennent du côté de SmackDown, et bim, on leur met un match pour les titres. En plus, à WrestleMania, je comprends pas, c'est pas logique. Alors je sais que c'est plutôt pour avoir du star power, les voir là, ça fait forcément vendre, mais ouais, ça me dérange un petit peu du point de vue de Sanity, de Primo et Pico, de Luke Gallows et Karl Anderson. Bref, ça me déçoit un petit peu. Après, il faut être objectif, les Usos ont une prolongation de contrat. Je pense qu'ils vont rester champions, mais il ne faut pas oublier que Black et Ricochet peuvent le devenir également. Je pense que ce WrestleMania nous tease beaucoup de happy end, je trouve. On a quoi? On a Rollins, on a Lynch, on a Kingston, on a Ricochet et Aleister Black. Je pense forcément que ça va pas arriver. Les 4 ne vont pas devenir champions. Enfin, les 5 avec l'équipe ne vont pas devenir champions. Pas tous à WrestleMania. Ça, c'est une certitude. Et je pense que ça commence avec Black et Ricochet. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour eux. Je sais pas. Je sais pas s'il y a tôt ou tard. Mais ils sont un peu trop dirigés partout. Alors, on va mettre pour ces titres-là, on va mettre pour ces titres-là. Il y a cette rivalité. C'est un peu trop fouillis pour qu'ils deviennent champions, à mon sens, pour le moment. Bar, non, ils ont fait leur preuve, ils ont fait leur temps aussi en tant que champion. Puis Rusev et Nakamura, ce serait une immense surprise. Donc, Usos qui conservent leur titre pour moi. Ensuite, on a 2 matchs qui me hype, mais pas du tout. Putain, quelle utilisation pour les titres mineurs de la WWE. Et voilà, merci. La luminosité, non, c'est les 2 titres mineurs, Finn Balor et Demon Balor. Putain, Demon King, toutes ces conneries-là, qui affrontent le champion intercontinental Bobby Lashley. Un match qu'on a déjà vu, un match qui fait pas rêver. C'est pas parce qu'il va arriver en démon qu'on va mouiller nos frocs. Non, franchement, en plus, mais très mal joué. Mais quel promo de merde il y a eu à Raw. C'était lamentable. Lamentable. J'ai eu honte de regarder cette séquence-là. Si j'avais regardé ça avec ma copine ou avec quelqu'un qui ne suit pas le catch, j'aurais eu honte de montrer cette séquence-là tellement c'était merdique. Forcément, ben, on aura Lio Rush qui sera à côté, qui va faire son rôle de heel, mais c'est du déjà vu, du trop revu. Le Demon King est invaincu, il n'y a aucun suspense, il n'y a rien pour me faire envie dans ce match-là. Finn Balor redeviendra champion intercontinental après un premier règne horrible. Deuxième match pour la titre mineure, c'est Samoa Joe, champion des États-Unis, qui commence son règne d'une manière quand même exécrable. Je trouve c'est très très laid, qui affronte Rey Mysterio. Où est Andrade là-dedans? Où est R-Truth, même si j'ai pas forcément envie de voir. Et putain, ça aurait pas été bien de, au lieu de faire un match Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown, nous mettre les Hardys qui sont dans le pré-show, hein, juste comme ça, contre les Usos, et puis nous mettre, par exemple, Sheamus, Cesaro, pas en équipe séparément, Rusev, Nakamura, et je sais pas, les mettre, même Black et Ricochet, les mettre dans ce match côté des États-Unis dans un ladder match. Ça aurait été incroyable, mais non. On a un simple Joe Mysterio. D'ailleurs, Mysterio, on ne sait pas s'il va participer parce qu'il a été blessé, je crois, à Raw dans son match contre Baron Corbin. Donc, oui, je ne comprends pas. Pourtant, Joe Mysterio, ça peut faire envie sur le papier. Mais moi, ça ne me fait pas envie. Un match simple, non. Alors qu'on a un match Fatal 4-Way qui n'est pas forcément nécessaire pour les titres par équipe de SmackDown. Là, on aurait pu avoir un match avec plein de superstars dans un ladder match qui manque cruellement, je trouve, à ces WrestleMania. Mais bref, il y a pas mal de stipulations. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Shane contre Miz, c'est un False Count Anywhere. Ça me plaît pas mal. Mais je trouve qu'à ladder match, ça aurait eu vraiment de la gueule pour le titre des États-Unis entre 8 lutteurs. Plus de sens à mon sens, je trouve. Et qui pourrait être vainqueur dans ce match-là? Et je crois que Rey Mysterio n'est pas encore un... Alors, putain, mais j'oublie pas mal de choses aujourd'hui. C'est pas Triple Crown, c'est... Enfin bref, Grand Slam Champion. Parce que je crois qu'il lui manque le titre des États-Unis. Je crois qu'il était champion intercontinental. Champion par équipe avec Batista il y a très longtemps. Le champion majeur, on le sait. Mais je crois qu'il n'a jamais eu le titre des États-Unis.
L'année passée, ils ont fait pas mal de fois ça. Hein. Seth Rollins, Jeff Hardy, Randy Orton a été Grand Slam Champion. Pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est réunir un titre par équipe, les 2 titres mineurs et un titre majeur. Je crois que Rey Mysterio ne l'a pas. Donc, pourquoi pas. Ils le font souvent en plus en début d'année, ça. Donc voilà, je vais mettre ma petite pièce sur Rey Mysterio, nouveau champion des États-Unis. On a le fameux dernier match. Putain. Le fameux dernier match de Kurt Angle contre Baron Corbin. Forcément, c'est Kurt Angle qui va remporter ce match-là. J'espère que ce sera Cena, mais j'ai de la peine à y croire. Mais je pense, vous parler. Ce sera le moment FAQ dans le Super Live, parce que ça ne me tente pas plus que ça. On a le concert de Elias. Je pense que là, c'est plutôt là, à ce moment-là que John Cena va intervenir pour avoir un petit match entre les deux, avec une victoire de Cena. Je pense que Elias aurait gagné si le match avait été construit face à Cena plusieurs semaines avant. Là, si Cena vient, c'est pas pour perdre, donc Cena gagnera si ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Bayley et Sasha Banks qui défendent leur titre par équipe contre les Iconics. J'appréciais plutôt au début, et là, je les trouve mais insupportables. Mauvaise. Billie Kay, je la giflerais. Je l'achèterais juste pour la gifler. C'est juste pas possible, elle est mauvaise as fuck. Elles affrontent également Nia Jax et Tamina, qui à mon sens devraient gentiment s'éclipser. Et puis Beth Phoenix et Natalia, ça fait plaisir de les revoir, les Divas of Doom. J'aurais aimé voir Trish Stratus et Lita à la place des Iconics, ou même à la place de Nia et Tamina. Mais bref, je pense que Bayley et Sasha Banks vont conserver. Ce serait légitime. Hein. Non pas que j'adore Sasha Banks, hein. Elle peut sortir des matchs très bons comme des matchs horribles. Bayley, c'est pareil. Mais je trouve que Natalia et Beth Phoenix auraient de la gueule, mais je sais que Beth Phoenix ne va pas sortir de sa retraite longtemps. Nia Jax et Tamina, par pitié, évitez-moi cette catastrophe en plein WrestleMania. Et puis les Iconics, voilà quoi, c'est mauvais. Donc le Reign, je vois pas pourquoi il serait pas mauvais. Lui non plus. Mais heureusement que je me suis arrêté pour regarder la carte, parce que j'aurais totalement oublié le Roman Reigns contre Drew McIntyre, qui pourrait, franchement, ça peut être un bon match, mais on sait tous que Reigns va gagner. C'est bête, je sais que peut-être que c'est bien, histoire d'avoir un match, une victoire, le temps de le remettre en haut de la carte, mais McIntyre, regardez l'intensité qu'il met juste quand il le tape et quand il lui parle lors du dernier Raw. Il mériterait de gagner. Franchement, j'aimerais. Mon envie, c'est McIntyre. La réalité, c'est Roman Reigns sans aucune hésitation. Et on arrive là maintenant, à mon sens, dans les 4 main events. Parce que pour moi, il y a 4 main events dans ce WrestleMania. Il y a le match d'anthologie. La dernière fois qu'on voit ces 2 superstars, je pense, sur le ring, c'est Triple H contre Batista dans un No Holds Barred match où la carrière de Triple H est en jeu. Batista a tout le temps battu Triple H. Mais donc on aurait tendance à dire que Triple H va gagner, mais d'un autre côté Triple H arrive quand même gentiment à la fin de sa carrière, on va pas se le cacher, ça a été un très grand lutteur, mais au bout d'un moment il faut ça remettre un point final dans un très bon roman, si on peut dire ça comme ça. Il faut arrêter de faire tout le temps des suites et que ça n'en finisse plus, et que ça soit indigeste. Ça va arriver, mais pas cette année. J'ai pas envie et je pense pas que ça arrivera. Triple H a battu tout le monde dans sa carrière. Je pense que dans l'un de ses derniers matchs, il faut qu'il batte Batista. Parce qu'il ne l'a jamais battu, il faut quand même le rappeler. Triple H n'a jamais battu Batista en match 1 contre 1. Donc je pense que ce serait légitime de lui donner enfin cette victoire contre Batista. Et puis lui donner peut-être un dernier match à WrestleMania 36 où sa carrière serait encore une fois en jeu. Il perdrait et puis basta. Mais ça me ferait vraiment pas plaisir, que ça me ferait bizarre de voir Triple H perdre contre Batista et puis se dire il n'y aura plus jamais de match de Hunter à la WWE. Non, je crois que je ne suis pas prêt pour ça. Ça me ferait vraiment de la peine. Et là, encore une fois, je vous invite à me suivre sur le Super Live si ça arrive, parce que je serais vraiment touché de voir son dernier match à Triple H. Mais je pense pas. J'ai pas envie et ça n'arrivera pas. Je suis quasiment sûr. On va en parler. Je voulais en parler à la fin, mais ce match-là, il faut que j'en parle parce que la douille de ce Mania, elle est maintenant. Brock Lesnar défend son titre universel contre Seth Rollins, vainqueur du Royal Rumble 2019. Déjà, ce n'est pas un match à stipulation. C'est presque logique parce qu'on sait que ce match ne va pas forcément durer plus de 10 minutes. Mais la douille, elle est là. Elle est là. Il y a plusieurs mois, Seth Rollins s'était pressenti comme le champion universel logique après l'absence de Roman Reigns. C'était logique que Seth Rollins devienne le top face de la compagnie. Et puis Brock Lesnar avait fait son temps. Ça fait 1 an qu'on dit que Lesnar ne va plus être champion. Il n'a plus été champion pendant 1 mois. Trop cool, vraiment bien. Mais... voilà, tout le monde, moi compris, voulons que Lesnar
si il peut continuer à apparaître, moi ça me dérange pas. J'apprécie le personnage, j'apprécie son manager, j'apprécie ses matchs, même si c'est pas vraiment des matchs de catch, mais j'apprécie l'intensité qu'il y met. Et puis la brutalité, j'apprécie le voir, mais plus en tant que champion. C'est trop. On a besoin de 2 champions majeurs à la WWE, et ça fait 1 an et demi que ça fucking dure. Donc, et même, ça fait même 2 ans en fait que ça dure depuis sa victoire contre Goldberg. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Je comprends pas pourquoi c'est toujours aussi long, quoi. Je veux dire, ils ont instauré un nouveau règne. Ça fait 3 ans et demi et durant 2 ans, c'était un champion absent. Je veux voir Lesnar, je veux continuer à le voir, mais plus en tant que champion. Et c'est pour ça que je suis à fond derrière Seth Rollins qui mérite d'avoir son premier règne en tant que champion universel. Mais la douille, elle est là. Je vous ai expliqué l'histoire, mais il y a eu un événement entre-temps. Le retour de Reigns. Mais bien sûr que Rollins ne va jamais battre Lesnar. Et c'est là que ça va m'énerver. Il y a plusieurs signes pour ça. Je l'ai dit déjà, le retour de Reigns. Deuxièmement, c'est bien beau de dire le main event féminin, il est là. Mais à mon avis, je pense que les fans, la WWE, ne voulait pas que ses fans soient frustrés après la victoire de Lesnar si c'était dans le main event. C'est sûr et certain que Rollins ne gagnera pas. Et c'est sûr et certain que Lesnar continuera à être champion après WrestleMania et perdra son titre à SummerSlam contre forcément Roman Reigns. Je pense que si ça arrive, je risque de décrocher et heureusement que ma chaîne décrochera avant. Ensuite, le match pour le titre de la WWE, Daniel Bryan défend son titre. Il sera accompagné de Eric Rowan contre Kofi Kingston qui sera certainement accompagné par les autres membres du New Day, donc Xavier Woods et Big E. Match qui va vraiment être à la fois émouvant, à la fois tenant et à la fois ahurissant parce que je pense que ça peut être un putain de match. J'aimerais énormément, même si j'adore Daniel Bryan et son règne en tant que champion est l'un des meilleurs depuis très très longtemps. Le dernier c'était lequel? Le dernier c'était Styles, mais peut-être premier du nom, ou alors à la limite l'angle Reigns-Rollins. Ça date d'il y a 3 ans quand même, donc un petit peu moins de 3 ans. Donc je pense que Daniel Bryan a un très bon règne et je pense le meilleur de ces 3 dernières années. Mais Kofi Kingston, voilà, pour en dire plus, ça fait 11 ans qu'il est là, il n'a jamais eu sa chance en 1 contre 1, c'est sa 3e chance pour le titre. Une fois au Rumble 2016, dans la victoire de Triple H, où le titre de Roman Reigns était mis en jeu, et une fois cette année à l'Elimination Chamber. Il n'a jamais eu de match 1 contre 1. C'est le moment, c'est là, ça WrestleMania, ça peut être incroyable. Ça peut être franchement incroyable de le voir champion. En plus, c'est contre Daniel Bryan qui a eu le même engouement, le même momentum que Kofi Kingston, mais en 2014 à WrestleMania 30. Donc ouais, ça, à mon avis, tout est réuni pour que Kingston gagne. Et je pense que ça va se passer. Kingston va gagner, mais va perdre le titre assez rapidement. Et je vois un turn du New Day. Biggie, à mon avis, il sera champion 1 mois après. C'est sûr. Il va y avoir une couille. Genre Christian, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait à l'époque, il ne va jamais devenir champion majeur, il vient d'Impact, c'est impossible. Finalement, il l'a été pour 5 jours. Randy Orton l'avait pris au SmackDown suivant, quand c'était encore le vendredi. Et puis on connaît la suite, les gens se sont plaints et Christian a pu avoir son titre un petit peu plus longtemps. Je pense notamment à sa victoire à SummerSlam. Enfin bref, on connaît l'histoire. Kingston gagnera, mais ce sera très court. Mais en tout cas, on va kiffer si Kingston va gagner à WrestleMania. Ça va être un moment incroyable. On va tous s'en souvenir et ça va être magique. Et enfin, le dernier match dont je n'ai pas parlé, le match pour les 2 titres féminins. Charlotte Flair défend son titre féminin de SmackDown contre Ronda Rousey qui défend son titre féminin de Raw contre Becky Lynch dans un match triple menace. Le chat, il va se calmer gentiment. Dans le premier main event féminin d'histoire, il fallait que ça arrive un jour. Je pense que c'est la dernière étape franchie dans la révolution féminine parce que là, elles ne peuvent plus rien faire maintenant. Je pense qu'on peut dire qu'après ça, elles seront au même niveau que les hommes. Et là, la douille, elle peut arriver. Je pense que tout le monde veut Becky Lynch double championne. Déjà que Becky Lynch aurait dû affronter Rousey en solo, en 1 contre 1. Charlotte s'est ramenée. J'aimerais vraiment voir Becky Lynch gagner ce match-là. Je sais pas. La stipulation me fait penser, vu que c'est un winner takes all, me fait penser que Becky Lynch va remporter ce match-là. Moi, je m'attendais plutôt, et les rumeurs disaient que ce serait plutôt un match comme il y avait eu plusieurs années auparavant. Moi, je n'avais pas connu ça. Mais un match en 2 tombées. Le premier pour le titre de Raw et le deuxième pour le titre de SmackDown. Dans cette option-là, j'aurais dit Charlotte gagne le titre de Raw, premièrement.
en faisant le tomber sur Lynch. Et deuxièmement, Lynch remporte le titre de SmackDown en faisant le tomber sur Charlotte. Comme ça aurait pu préserver Rousey, qui aurait pu partir faire sa pause, parce qu'elle est pressentie pour faire une pause, sans subir de tombée. Et puis d'un côté, Charlotte aurait eu un règne en plus, parce que les rumeurs disent qu'elle va dépasser son père dans un futur assez lointain quand même, mais elle aurait pu avoir son 9e titre, et ça l'aurait mis déjà au sommet féminin, parce qu'elle est à égalité avec Trish Stratus avec 8 actuellement. Et puis d'un autre côté, on aurait pu voir Lynch, qui aurait quand même été championne de son côté, du côté de SmackDown. Donc, ça aurait été ma vision. Mais là, les deux règnes et les deux titres sont en jeu, et je pense que Lynch va gagner, et qu'elle va choisir soit Raw, soit SmackDown la semaine suivante, donc dans une semaine, choisir son roster, donc soit Raw, soit SmackDown, je penche plutôt du côté de Raw, et mettre le titre SmackDown féminin de SmackDown vacant, et Charlotte reprendre son titre, et là du coup avoir son 9e règne. Je pense que ça se passera comme ça, je pense que les deux titres vont pas être unifiés très longtemps, du moins c'est ce que j'espère, parce que le fait la rumeur dit que vu qu'il y a le titre féminin par équipe, mais il n'y a plus de place pour 2 titres majeurs solo. Mais c'est con, pourquoi vous avez mis les titres féminins alors? C'est stupide. Bref, pour moi, c'est pas une rumeur qui tient la route. Donc, le chat, voilà, ça tremble, le chat fait chier, comme d'habitude. C'est toujours la petite qui fait chier, l'autre, elle est gentille. Bref, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes pronostics. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Puis on se donne rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi pour le grand événement WrestleMania 35. Ça va être fun quand même, ça va être cool. J'espère qu'il y aura des bons matchs. Puis on se retrouvera tous ensemble pour cet avant-dernier live, ce dernier super live d'ailleurs. Et j'espère que vous serez présents. En attendant, kiffez. Si vous n'êtes pas là ce dimanche, kiffez. Ça va être un moment incroyable comme tous les WrestleMania. Moi, ce sera mon 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ce sera mon 13e. J'espère que je ferai le 14 ou le 15e sur place, comme l'a fait Axel. Ça pourrait être cool. Dans tous les cas, vous ne le saurez jamais. Mais bon, bref. J'espère que vous kifferez, que ce soit aux États-Unis ou devant votre télé. Le principal, c'est qu'on soit fan et qu'on kiffe vraiment de notre côté tous ensemble. Ce show qui s'annonce plutôt bon, je dois dire. En tout cas, je l'espère. Bref, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et puis on se dit à tout bientôt.